Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir un hacker éthique ou un pentester de zéro jusqu'aux bases un petit peu avancées. Alors, ce tuto est fait pour mieux comprendre le monde du hacking, mais aussi pour rappeler toutes les bases qu'il y a à voir pentesting ou en hacking. Alors, la présentation de la vidéo est en description. Si vous êtes assez avancé dans le domaine, si vous connaissez les bases, je vais vous laisser aller sur les parties qui vous intéressent. Bien sûr, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est réseau, Kali Linux, etc. Donc, si vous connaissez, je vous laisse avancer. Mais avant tout, petite précision, le but n'est pas de faire n'importe quoi, mais de comprendre pour évoluer en toute légalité. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. Bon visionnage. Avant de prolonger dans le vif du sujet, il y a quelques bases indispensables à connaître. Alors d'abord, vous devez connaître Windows, vous devez sûrement l'utiliser actuellement quand vous regardez la vidéo, mais c'est une base indispensable parce que c'est souvent les machines qu'on va attaquer. Bien connaître Windows, savoir comment se débrouiller là-dedans, etc. Mais aussi vous devez connaître Linux. Voilà, vous connaissez sûrement Windows, mais en cybersécurité on utilise surtout Linux, et notamment avec Kali Linux, un OS spécialisé pour les tests de sécurité ou d'intrusion. Pas de panique, si tu connais pas Linux, on va voir quelques commandes essentielles après. Alors, comme commande essentielle à connaître sur Linux, on a ls. Donc, ls permet d'afficher le contenu d'un dossier. Donc, vous avez plusieurs pratiques avec ls. On va pouvoir ajouter ce qu'on appelle les types drapeaux avec ls-l pour afficher fichier en mode détail. Donc, taille, date, permission. Mais aussi, vous avez ls-a qui nous permet d'afficher aussi les fichiers cachés en point devant le nom. Alors en deuxième commande indispensable à connaître sur Linux, vous avez cd, donc changer de répertoire. Donc naviguer dans les dossiers, c'est exactement comme dans Linux. Vous faites cd, chemin, du dossier. Voilà, vous avez le chemin du dossier. Alors cd pour revenir en arrière, ça marche aussi sur Linux. cd avec la petite vague va dans le dossier personnel. Alors personnellement, je l'ai jamais vu dans Windows, enfin dans le CMD Windows, mais ça se trouve que ça marche. Et cd/ va à la racine du système. Alors en plus d'avoir le CD, en troisième commande qui est indispensable, enfin la troisième commande elle comporte plusieurs commandes, c'est cp, mv et rm pour gérer les fichiers. Donc cp nous permet de copier un fichier, mv déplacer ou renommer un fichier, et rm supprimer un fichier. Alors utilisez rm-r dossier pour supprimer un dossier précis. Après, en quatrième commande assez importante sur Linux, vous avez shemmod et shown pour gérer les permissions. Donc shemmod donner tous les droits et shemmod plus x vous permet de rendre exécutable un script. Mais show par exemple, shown permet de changer la propriété d'un fichier. En bonus, on va pouvoir voir si tu veux plus de détails sur une commande. Utilise man ls permet d'ouvrir le manuel de la commande ls. Une fois que ces commandes sont, on va dire, apprises pour les bases de Linux, que vous avez pu découvrir sur une machine virtuelle comment ça marchait un peu Linux, on va pouvoir revenir sur Windows. Il y a un truc qui est vraiment sympa sur Windows, c'est faire des petits exercices assez fun. Donc on va écrire notre premier script en .bat. Alors les .bat c'est quoi? C'est un exécutable où on va double-clic dessus qui nous permettent de nous amuser un peu. Donc en premier lieu, ouvre un bloc-notes, écrit @echo off. Echo, haha, tu es piégé, point d'exclamation, pause. Alors, ces types de virus, on va dire, en .bat nous permet de nous amuser, mais ont été surtout utilisés dans les anciennes versions de Windows. Alors ensuite, enregistre-le en .bat et lance-le. Rien de dangereux, juste un petit test pour voir comment ça marche. Maintenant, parlons d'un sujet crucial, le réseau. Alors, si tu veux devenir hacker, tu dois comprendre comment les ordinateurs communiquent entre eux. Qu'est-ce qu'une IP, un DNS, un protocole TCP? Ces notions sont essentielles pour la suite. Je vais pas vous les expliquer en détail sur cette vidéo, car pour chaque thème, il faudrait une vidéo particulière. Donc, je vais vous laisser aller vous renseigner tout simplement. Et si vous voulez plus de détails sur ce type de vidéo, je vous laisse m'écrire en commentaire quelle partie vous préférez.
Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est que Kali Linux? Alors c'est un système d'exploitation rempli d'outils de pentesting utilisés par les experts de sécurité et d'attaque. On va l'installer sur une machine virtuelle pour éviter tout problème avec ton PC. Pour l'installer sur une machine virtuelle, une vidéo est disponible sur la chaîne qui explique de A à Z comment installer Kali Linux et comment l'utiliser. Alors maintenant je vais te présenter trois outils incontournables de Kali. Alors en premier on a Nmap qui nous permet de scanner des ports d'un site, d'un serveur ou même d'un PC. Ça nous permet d'avoir une première approche sur une attaque. En deuxième outil, je vais te présenter GoBuster pour découvrir des fichiers cachés ou même des sous-domaines sur un site web. Et en troisième, un de mes outils préférés, c'est SQLmap. Il te permet de faire des tests d'injection SQL, mais aussi de découvrir des bases de données. D'ailleurs, si tu connais un peu HTML, CSS et JS, ce sont des langages de programmation conseillés à connaître si vous voulez vous spécialiser dans l'attaque web. Il te faut savoir que un site utilise une base de données et cette base de données est en SQL. Les hackers vont exploiter ça pour injecter du code malveillant et récupérer des infos sensibles. C'est ce qu'on peut appeler une injection SQL. Par ailleurs, il existe d'autres types d'injections comme l'injection XSS qui consiste à injecter du code JavaScript dans une page web piégée des utilisateurs ou même un serveur tout entier. Alors bien sûr, il existe d'autres types d'attaques comme le sniffing de réseau, le crack de Wi-Fi ou même le malware. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et pour finir, il te faudra absolument savoir coder en Python, car c'est un langage de programmation que moi personnellement j'utilise tout le temps en hacking, mais qu'il te faudra avoir les bases dedans, car ça te donnera les bases sur plein d'autres langages de programmation. Alors, dans cette partie, on va voir les différentes branches du hacking. Alors, le hacking, ce n'est pas juste pirater un compte ou attaquer la NASA. Plusieurs spécialités dans ce domaine. On a le pentesting qui nous permet de tester la sécurité des systèmes. Alors, souvent est présenté sur les réseaux sociaux comme le métier d'avenir ou même des écoles qui présentent leurs études par rapport à ce corps de métier. Mais aussi dans le hacking, on a le hacking web qui nous permet de chercher des failles sur Internet, d'un site Internet. Personnellement, c'est ma partie où je suis spécialisé. Ensuite, on a le hacking de réseau qui nous permet de nous introduire dans un réseau Wi-Fi ou d'un serveur. Tout à l'heure, on parlait de sniffing de réseau, et ça fait partie d'une des catégories que vous aurez à apprendre dans cette partie. Ensuite, on a le développement de malware, donc créer des virus, des ransomware, un peu comme des chevals de Troie ou des rats, si vous avez pu déjà en entendre parler. Et pour finir, on a de l'OSINT qui permet d'espionner des infos publiques sur Internet. Alors, il existe plein de chaînes sur YouTube comme Parlons Cyber qui présente très bien ce que c'est que l'OSINT, des outils pour l'utiliser, etc. Personnellement, ce n'est pas ma partie préférée, mais il faut l'admettre, sur YouTube, ça cartonne. Chaque spécialité a ses propres outils et méthodes. Si tu veux devenir un hacker éthique, choisis celle qui t'intéresse et puis creuse sur le sujet. Il n'y a pas de méthode particulière pour apprendre le hacking. Vous devez tout simplement chercher, trouver les réponses à vos questions tout seul. Alors bien sûr, je peux vous indiquer sur quelle partie vous devez chercher. Cherchez sur des forums, des sites web, ou même ChatGPT peut être utile pour vous indiquer le chemin où aller vous rechercher, ou de vous donner des termes que vous ne connaissez pas. Alors dans cette partie, on va voir ce que c'est que pratiquer avec les CTF. Alors, passons à l'aspect pratique. Alors si tu veux t'entraîner légalement, il existe des CTF, Capture the Flag. Alors ce sont des challenges où tu dois trouver des failles pour récupérer des drapeaux. Alors je vais te présenter quelques plateformes où tu vas pouvoir tester tes skills. Pour les débutants, je vous présente TryHackMe. Alors c'est un site web très simple de compréhension qui, on va dire, vous permet d'apprendre le pen testing, on va dire, en temps réel. Ensuite, vous avez Hack the Box qui vous permet, pour les plus avancés, qui demande en fait de l'expérience. Et pour finir, en termes de plateforme pour t'entraîner, qui est personnellement ma préférée, c'est RootMe, qui te permet de varier avec des épreuves différentes. Alors, hors de ces plateformes-là, il existe CTF Time, qui va te permettre en fait de t'inscrire à différents CTF organisés par des particuliers ou par des écoles, mais au niveau mondial. Donc, je te conseille d'apprendre l'anglais ou d'avoir un minimum de base là-dedans. Voilà, maintenant tu as toutes les bases pour commencer la cybersécurité. Alors dans cette vidéo, on a vu les bases des systèmes,
et des réseaux, l'installation et les outils de Kali Linux, les différentes branches de hacking et comment s'entraîner avec des CTF. Mais ce n'est que le début. Le hacking évolue sans cesse, donc continue à apprendre, expérimente et surtout reste dans l'amusement. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse lâcher un like, dis-moi en commentaire à quel sujet tu veux approfondir pour la prochaine vidéo. Bien sûr, le Discord de la chaîne est disponible en biographie, et pour toute question, je suis disponible en privé et sur le serveur de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à toutes, à la prochaine pour d'autres tutos.